televiewers, and welcome to this other edition of The Brief live on My Media Prime Television. On today's edition, we are focusing on the strike action embarked by the workers of hygiene and sanitation company known in its French acronym as ISACAM, and this is causing a lot of discussions among Cameroonians as the country is preparing to host the upcoming AFCON 2021 in the country. Most of the cities to host the AFCON 2021 are dirty as a result of the workers of ISACAM embarking on strike action or indefinite strike action as a result of several months unpaid salaries. If time permits and equally network, we shall be receiving the communications secretary to the PAP political party, who will be joining us from Yaoundé in course of the program. Meantime, let's go find out what the French newspapers gather for us this morning with Bomotonguina Gwladys. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha. Bonjour à vous qui nous regardez. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Débrief. Alors, nous commençons ce matin avec le Messager qui parle du chantier de la CAN 2021 en présentant un grand titre. Le secrétaire d'État à la présidence, Ferdinand Ngongo, comme un pompier pyromane. En effet, il a été porté à la tête d'une mission d'information sur les sites d'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations par le président de la République, son Excellence Paul Biya, tel que l'indique le confrère en page 3 de ce journal. Toujours dans le Messager, en page 2, il revient sur la situation des Camerounais qui vivent un enfer pour obtenir des visas à l'ambassade de Turquie. Alors, nous continuons ce matin avec Réalité Plus qui parle en grand titre de la mission spéciale du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour inspecter les sites de la CAN. La présence des anciennes gloires du football africain était donc très importante. Les détails sont en page 2 et 3 de ce journal. Nous poursuivons ce matin avec Émergence qui nous parle en grande ligne de la crise de l'OAPI d'Odondoké qui remonte les bretelles du DGA. Un nouveau rebondissement après la suspension du directeur général. Les détails sont en page 3 de ce journal. Nous terminons ce matin avec le journal Le Jour qui parle de l'insalubrité à Yaoundé, le pourquoi les ordures ont envahi la ville. En effet, le service de ramassage est perturbé depuis la semaine dernière sur plusieurs villes à cause des revendications sociales des employés d'ISACAM. Les détails sont donc en page 2 de ce journal. C'était tout pour votre revue de presse en langue française. Place à la découverte de ces urnes en langue anglaise avec toi, Lasha Kinsley. Thank you, Bomotonguina Gwladys. Let's kickstart this morning with the lone English daily, The Guardian Post, which is bringing to us this morning some faces that the newspaper terms are better managers. They have proven Anglophones are better managers, according to The Guardian Post newspaper. Some prominent faces that you are seeing on your screen, talking about the GM of Camtel. She is amongst those that the newspaper is celebrating this morning as better managers, or Anglophones being better managers in the country and even beyond. We equally have NJ Ayuk, who is also one of the most celebrated lawyers in Africa. He is into energy sector, and many others, including Mo Sylvester, Director of Treasury at the Ministry of Finance of Cameroon. According to the newspaper, these faces have proven to be better managers wherever they find themselves. You can get more details about the profiles of these individuals as being celebrated by the Guardian Post newspaper this morning, only in this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also bringing to us this morning Brazilian investors that have presented enticing projects to Cameroonian businessmen in Yaoundé. According to the paper, a delegation of Brazilian investors I beg your pardon, sojourning in Cameroon for a one-week business trip aimed at seeking ways of how they can make or present business opportunities
in the country. They were in Yaoundé recently, and this meeting, according to the Guardian Post newspaper, will further strengthen the cooperation ties between Brazil and Cameroon when it comes to the business sector. More details in this edition of the Guardian Post newspaper on page 2. Let's talk about kidnapped PCC Mezam Presbytery chair lady. We are told by the Guardian Post newspaper that she has finally been freed. The Presbyterian Church in Cameroon, PCC Christians, as well as family and loved ones of Mezam Presbytery chair lady of the Mezam. We are talking about the church in Bamenda, are now celebrating after she was released after spending 24 hours in amber captivity. She was released recently, and Christians as well as loved ones are celebrating the release of Nana Anastasia, who was the presbytery chair lady for the Mezam Presbytery. As we are told by the Guardian Post newspaper, the church elder kidnapped by amber fighters on Sunday, October 24, 2021, at the church premises, was released in the late hours of Monday, October 25, by the captors. More details on page 5 of this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also telling us this morning that Yaoundé is sinking as Hizakam workers embark on indefinite strike action. The nation's political capital, Yaoundé, has been experiencing the disgusting smell for days now. Dumps of refuse sites in major streets and markets across the nation's political capital have been inundated with huge piles of garbage as workers of the said company, or the said hygiene and sanitation company, have embarked on a sit-down strike or indefinite strike action, citing several months unpaid salaries, according to what the paper is saying. So the city of Yaoundé is dirty, and Cameroonians are calling on the power that be to come to the aid of the said company so that the workers can go back to work and clean the city of Yaoundé. And the Cameroon Tribune this morning is focusing on what the paper terms negligence of grassroots militants of political parties. The paper writes this morning, or is questioning what place for grassroots supporters, and the paper goes ahead to say their numbers and strength to animate the daily life of the party make them visible players, but not always main actors of the respective parties. What could be responsible for what, or and what can be done to give them their rights and responsibilities? That's what Cameroon Tribune is questioning this morning, talking about grassroots militants who have often played key roles in supporting political parties in the country. Focus of Cameroon Tribune on pages 6 through 8 of this edition of the said newspaper, which is also focusing on the new lifestyle adopted by young Cameroonians when it comes to the social media, Facebook, WhatsApp, and Instagram. The new normal, according to the paper. The investigation this morning focuses on what the young people in Cameroon are doing. They have become addicted to social media and no longer have time for other issues. The paper is focusing on the bad side of social media this morning in the country. More details on Cameroon Tribune newspaper on pages 25 through 27 of this edition of the said newspaper. Let's end with the Scoop newspaper. The Scoop this morning is interested in the new the move taken by the Southwest Regional Assembly recently to aid or to help IDPs in the Southwest region of Cameroon. Southwest Regional Assembly spoils IDPs with gifts. Assembly President Zacchaeus Bakoma Elango urges separatist fighters to drop their arms and embrace civilians' life. That's it for what the English newspapers gather for us this morning. Bomotonguina, Gwladys, we are back in the studio to continue with our discussions while hoping to hook up with Elvis Bane from Yaoundé. Effectivement. Yes, most of the newspapers this morning, they are worried about the state of
the hygiene of most cities in the country. And the focus is Yaoundé, as workers of Izakam, they are on strike, Gwladys. And this is just coming shortly after Cameroon has sealed the deal to host AFCON 2021, which comes up next year, January next year. Effectivement, Lasha Kinsley, le problème d'insalubrité au Cameroun et plus particulièrement dans les villes qui doivent accueillir la CAN au jour d'aujourd'hui n'est plus une cachette pour qui que ce soit. Il suffit juste de sortir là et puis tu vas trouver une belle poubelle qui te regarde et puis qui presque déjà envahissent les maisons et même la route, pourquoi pas. Donc au jour d'aujourd'hui, on a vu effectivement, parce qu'on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que les poubelles sont abandonnées à elles-mêmes, et on a pu comprendre le pourquoi, parce que effectivement les employés d'Izakam sont en grève. Et ils sont en grève pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été payés. Vous savez, Lasha, j'ai l'habitude de dire que malheureusement les personnes qui remplissent souvent les bouteilles sont celles-là qui ne boivent jamais de ce breuvage. Donc on les exploite, mais ils n'arrivent pas à jouir de leur travail. Déjà, c'est un travail qui expose tellement, parce qu'ils ne se plaignent pas uniquement du fait qu'ils ne sont pas payés depuis 3 mois, ils se plaignent aussi du fait qu'il n'y ait pas d'équipement de protection individuelle. Quand tu regardes ces gars parfois ramasser ces ordures, pratiquement, il y en a qui n'ont pas de masque, il y en a qui n'ont pas de gants, il y en a qui... carrément, ils sont exposés et il en va de soi que leur santé personnelle sont à risque. Alors, à ce niveau, on se pose la question, à quoi est-ce que nous sert l'ANOR au Cameroun? Pourquoi est-ce que l'ANOR ne peut pas contrôler les services d'Izakam? Parce qu'effectivement, ils font un contrôle qualité là-bas, tant du point de vue des employés que du point de vue des équipements. C'est pourquoi nous avons l'ANOR au Cameroun. The question many Cameroonians are asking, who is to blame? Because apparently this is not the first time we are seeing Izakam workers going on strike. There's a management, we have a GM at Izakam, and the company has other structures that pumps in money into assisting the said company. So what is actually happening? What is actually happening? Ce qui se passe là, c'est tout simplement ce qu'on a l'habitude de voir au Cameroun, qui est que les personnes qui sont placées à la tête se nourrissent pendant que celles qui travaillent même sur le terrain souffrent. C'est en fait ce qu'on observe partout dans les administrations au Cameroun. Et c'est un problème, c'est un mal-être. Au jour d'aujourd'hui, on subit parce que, effectivement, cette couche-là qui est censée travailler, cette couche-là qui est censée apporter la propreté, à décider de s'asseoir et croiser les bras pour que ces personnes-là qui sont assises sur les bureaux et qui mangent cet argent, leur salaire et consorts, aillent elles-mêmes faire le mauvais boulot. À l'intérêt de qui? À l'intérêt certainement pas. À l'intérêt certainement. Ils font aussi partie de la nation, Lasha Kinsley. Ce sont aussi des Camerounais. Et il faille qu'ils arrivent à poser un acte pareil pour que ça attire l'attention de tout le monde et puis qu'on en parle et puis qu'après qu'ils soient payés. Let's find out if Evis is on. Evis, good morning and welcome to the program. Can you hear me? Evans Bane, apparently we are doing everything to connect with Evans Bane from Yaoundé. Meantime, we are equally having indication that the PCR and militant is also joining us, and shortly he will be with us to tell us more on what the party thinks about the Izakam situation in the country. Meanwhile, let's continue with the discussion, Gwladys, and to focus on yesterday we had reports coming from even the southwest. The southwest region equally had a pile of, garbage, in certain neighborhoods in that part of the country. And Dolly did a special report yesterday, and it apparently is not only Yaoundé. Non, c'est partout, c'est partout. Mais la société de salubrité du Cameroun, c'est dans tout le Cameroun. C'est-à-dire, ça voudrait dire que c'est tous les employés d'Izakam qui souffrent. Donc, c'est à Yaoundé, c'est à Douala, c'est à Boya, c'est partout au Cameroun. Ils souffrent, ils ne sont pas payés et ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête l'exploitation de l'homme par l'homme au Cameroun. Il faudrait qu'on arrête cette histoire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ces employés, ils vont
certainement être payés parce qu'ils vont être payés, vu qu'on en parle, parce que peut-être ils ont abandonné les rues ainsi. S'ils avaient dit qu'ok, on n'abandonne pas les rues, mais on essaye de gréver qu'on sort, on les aurait répudiés, on les aurait peut-être battus et peut-être envoyé les forces de l'ordre sur elles. Mais parce qu'elles ont décidé d'abandonner et que la population se rende compte en fait de leur mal-être, au jour d'aujourd'hui, on va les payer. Okay, we'll pay. They will be paid as a result of their action, Gwladys, like you rightly said. And we're having Musi Ma, who is joining us. He's an active member of the PCR and political party. Good morning, sir, and thanks for joining us. It's not been easy this morning, rain and, traffic too. Thank you for joining. C'est moi qui vous dis bonjour et je tiens à m'excuser devant vos téléspectateurs par rapport à ce petit retard qui est dû aux embouteillages. Donc, je ne cesserai de saluer la technique qui assure cette émission et aussi tout l'ensemble du personnel de votre entreprise. Okay, before you came in, we were talking about Izakam workers who are on strike, and apparently they've not been paid for several months. They have several months on paid salaries. For that reason, they have decided to stay back home, and almost our cities are becoming inundated with garbage. What is your observation, or what do you have to say to that latest development coming 2 months to AFCON that will be held in Cameroon? Il faut dire que dans notre pays, nous commençons déjà à avoir des problèmes basiques qui deviennent répétitifs. Et il faudrait vraiment que tout cela change. Et cela fait partie de la volonté politique qui est en droit de gérer la situation de la crise qui se vit déjà dans notre nation. Alors, si nous venons encore à voir ce qui est en train de se passer à Yaoundé, mais pas seulement à Yaoundé, il faut dire que même ici à Douala, nous vivons la même situation. Déjà que lorsque vous allez même, je suis sûr que même dans vos maisons, vous aviez des ordures qui sont entassées à la maison et qui ont déjà fait presque 2 semaines sans être nettoyées ou bien emportées. Donc, vous voyez, la situation s'aggrave de jour en jour. Savez-vous qu'en 2019, on a toujours vécu la même situation à Yaoundé, toujours dans cette société. Et eux, ils ne sont pas en train de peser les conséquences. Nous sommes en une période de Covid-19, d'où des gens sont en recherche d'emploi. Et ceux même qui en ont des emplois en souffrent encore alors qu'ils ont des besoins dans leurs différents ménages. Nous commençons déjà à avoir ras-le-bol de voir des gens souffrir alors qu'ils sont dans un métier qui ne les sécurise pas déjà d'ailleurs. Parce qu'il faut dire qu'ils sont dans le four et moulin de la saleté. Même les travailleurs là, those workers of Izakam, they are complaining that they don't have protective kits. That they themselves who are, cleaning those rubbish, they don't have protective kits. They are exposed, and we are in the COVID-19 era or period. Hormis même ce qu'on peut leur donner comme équipement de protection, ça ne peut pas suffire parce qu'effectivement, hormis ce qu'ils ont comme ces équipements, déjà que les équipements là ont une durée de combien de temps? On leur donne ça pendant combien de temps? Est-ce qu'on renouvelle cela tout le temps? On sait comment est-ce que ça se passe dans les entreprises, d'où on va te donner les EPI. Et ces EPI-là ne vont pas, on va peut-être te donner ça aujourd'hui et on va te dire que tu as toute l'année avec ça. Pendant ce temps, c'est toi-même qui dois encore chercher à te protéger parce qu'il s'agit de toi. Donc pour ça, il faut encore puiser dans tes propres poches. Alors lorsqu'on commence à avoir des problèmes de salaire, comment est-ce qu'on va pouvoir se procurer ce matériel qui va nous empêcher d'être contaminés, non seulement ça par la COVID-19, mais aussi par les différentes maladies qui se trouvent au sein du nettoyage et du balayage ou bien du ramassage de ces ordures. Ça commence déjà à faire trop et une cacophonie. Déjà, on leur donne la possibilité de travailler parce qu'ils sont nombreux et ils ont des écarts de travail. Mais rendez-vous compte que certains d'entre eux dépassent même des heures qu'on leur donne.
Est-ce que ces heures supplémentaires sont payées? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, ils ne sont pas en train de voir la situation, de peser ce qui va en découler comme conséquence. Parce qu'aujourd'hui, on a comme conséquence la paralysation des voies publiques. On a en conséquence des maladies qu'on va devoir attraper au sein de nos différentes familles. Parce que lorsque la saleté est déjà entassée et que ça a déjà mis long, ça commence à pourrir. Et les odeurs nauséabondes là vont devoir affecter les enfants qui sont là, même nous-mêmes à la maison. What explains the fact that shortly after the acquisition of new trucks, because we saw if the producer can flash those trucks, the company brought in new trucks and vehicles that will be, I know, to come and reinforce what, as you can see on your screen, reinforce the works that the company is supposed to do. Why is the company not taking care of the workers? That's the problem. Those are new trucks. They've pumped money into acquiring those trucks, but the workers, apparently, they are left behind. Est-ce que les différents véhicules que l'ISACAM s'est doté va devoir résoudre le problème? D'un côté, on va dire oui, mais de l'autre côté, nous allons dire non. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter le matériel qui va permettre à ce qu'on nettoie les ordures tout en bordure de route ou bien qu'on libère nos différents poubelles à la maison. Mais il s'agit de ceux qui travaillent, qui sont des moteurs de la chaîne de ramassage. Et lorsque ces moteurs de la chaîne de ramassage ne sont pas satisfaits, les voitures ne vont nous servir à rien parce que dans ces voitures... Pourquoi ils n'ont pas pris peut-être la moitié pour donner, oui, pour payer, pour prendre l'argent là pour payer les employés? Je voulais en venir dans ça. Au moins 100 véhicules. Je voulais venir en ça pour dire que l'homme a toujours tendance à vouloir faire évoluer l'entreprise, mais ne pas faire évoluer le moteur de l'entreprise qui est l'employé. On se base plus sur l'évolution du travail au sein de l'entreprise. On se base plus sur la production dans l'entreprise, mais on ne tient pas compte de l'employé qui est le moteur de production au sein des entreprises. Parce que lorsqu'on prend, pardon? La ressource humaine. Oui, la ressource humaine. Lorsqu'on prend une cinquantaine de voitures, on met à disposition des employés sans qu'on ne leur paye. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'effectivement, il y a une mauvaise volonté de satisfaire les employés. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'un employé va devoir lever la tête, on va l'envoyer au quartier et recruter d'autres personnes parce qu'Isaac en recrute tout le temps. Il y a des services de cas, comme j'ai dit, c'est la solution? Ce n'est pas la solution. La solution ici, là, est qu'il faut nourrir celui-là qui donne, qui fait produire, qui élève le chiffre d'affaires de votre entreprise parce qu'ils font du travail. Il faut les satisfaire, il faut les encadrer. Il faut permettre à ce que lorsque quelqu'un travaille, qu'il le fasse avec fierté parce que pour un employé qui est payé, c'est un citoyen qui est en santé. Un employé payé est un citoyen en santé parce qu'il s'agit de l'ISACAM. Mais lorsqu'il n'est pas payé, c'est un citoyen qui est malade alors que les impôts sont payés. Why are councils quiet? Can't they not use part of the money they collect as taxes or revenue to assist ISACAM? Gwladys, maybe. Ok, pourquoi est-ce que les mairies n'assistent pas peut-être ISACAM avec l'argent qu'ils collectent des différentes taxes et payer les employés? Pour assister, oui. Il faut dire que c'est normalement un point qui est assigné aux collectivités territoriales décentralisées dans le Code général des collectivités décentralisées. Mais sauf que, est-ce qu'il y a une dotation qui permette à ce qu'on s'occupe de ces entreprises? Et si oui, pourquoi aujourd'hui nous avions ce problème, sachant que ce sont des compétences qui sont transférées aux collectivités et que les collectivités ne parviennent pas à faire vivre ceux-là qui sont des employés parce que c'est leur rôle. Il y a un budget pour ça. Si oui, pourquoi les employés ne sont pas payés? Aujourd'hui, non, on paye des impôts. What is the role of FECOM when it comes to assisting ISACAM? Does FECOM has a role in assisting ISACAM? Il faut dire que même le FECOM peut parfois faire un travail
mais qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de retour parce que c'est une chaîne. Il faudrait que le système d'enrôlement ou bien le système BL puisse être, ou bien puisse enrôler tous les différents maillons qui vont permettre à ce que la machine puisse continuer. Mais lorsque il y a certains maillons qui sont grippés, alors à ce moment-là, on ne peut pas satisfaire la machine qui produit. Est-ce qu'on n'a pas en face de nous ici encore une autre forme de tolérance administrative qui coûte encore aux Camerounais? La tolérance administrative est monnaie courante dans notre pays. Et puis ici, chez nous, on commence à en avoir ras-le-bol de voir ce genre de choses. C'est pourquoi nous appelons encore le pouvoir public. C'est pourquoi nous appelons encore le pouvoir public. Déjà, l'honorable Kabal Libé a toujours eu tendance à faire ce dont le pourquoi on l'a mandaté. C'est-à-dire contrôler l'action gouvernementale. La solution que Isakam a apportée pour parler à ce problème, c'est de payer les employés. C'est de traiter les déchets qu'ils rassemblent et de les faire vivre. Parce que ces déchets-là peuvent servir. N'oubliez pas que ces déchets peuvent servir aux engrais, peuvent servir à ceci, hormis la dotation. Thank you for coming. Thank you, Musima, for coming. You are an active member of the PCR and political party. Thank you to televiewers for taking our time to watch this edition of The Brief, which was produced for us by Christain, Tebong, and for presentation, we've been Bomotonguina, Gwladys, and myself, Lasha. Bye-bye.